www.mystérieuxétonnant.com. Benoît Mercier à la caméra pour vous pour l'édition 2011 du Comic-Con de Montréal. Ça faisait longtemps, tout le monde. Cette année encore, je suis en compagnie de mes collaborateurs, M. Johan Carlouissel, M. Simon Chénier, Francis Ouellette des Mystérieux Étonnants, l'émission vidéo, podcast hebdomadaire. Cette année encore, couverture avec des entrevues avec des gens qui ont des boutiques, des projets spéciaux qui sont... Neil Adams, dessinateur Neil Adams, des acteurs, plein de bonnes choses. Les Mystérieux Étonnants, édition 2011 du Comic-Con de Montréal, ça commence maintenant. Hey Francis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au Comic-Con? Aujourd'hui, les Mystérieux Étonnants Barbu, les Bears, pour les circonstances, nous deux, on part en chasse. On va chercher le comic, le numéro 1, le seul et unique publié, Skateman de Neil Adams, parce qu'on le rencontre aujourd'hui pour l'interview. Un comic à propos d'un vétéran du Vietnam qui fait des martial arts puis du roller derby, que sa blonde se fait tuer par des motards, puis il veut la venger. Puis il est orange. Il est orange. On va trouver ce comic-là, puis on va le faire signer, on le jure. OK, bye, on y va? Salut, ouais. Bonjour, monsieur. Présentement, je suis à la recherche de la bande dessinée Skateman de Neil Adams. Est-ce que vous avez ça? Skateman. C'est qui va avoir ça? Sir, would it be possible for you to draw me the infamous Skateman character? Who? Skateman! Can't say I've heard of him. God damn it! No one is familiar with Skateman! Ce n'est pas une convention de Montréal sans notre bonhomme national. Comment ça va, bonhomme? C'est à moi la main, ça faisait un bon... Ça va excessivement. Très bien. Ouais, un petit peu, c'est correct. Écoute, t'as une BD, on va en parler, qui s'en vient en pas long, mais avant, je veux que tu nous présentes ta nouvelle collection de cartes. Je trouve ça assez original. Ça m'a fait penser à des cartes de mon enfance. Tu sais, les petites poupées un peu trash, là, les poupées bout de chou, là. Exactement, c'est tout à fait dans le même esprit. J'ai donc créé la Mossel. La Mossel, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la monstrueuse organisation supranationale et sauvage d'échauffourée universelle de lutte. Ça, c'est quoi, là? Parce que là, nos enfants, là, ça peut plus jouer à coller avec des cartes de Maurice Richard. Il n'y a plus de gomme avec des cartes à collectionner dans le dépanneur depuis des années. Puis ça, là, tu peux faire du bruit de bicycle à gaz en mettant ça dans le rayon de ton bicycle, comme du monde, avec des vraies affaires viriles pour les enfants. Okay. Toi, t'es vends avec, d'ailleurs, un petit paquet de gomme. Oui, non? Oui. On va montrer ça. De la gomme pour aller ben oui. Regardez ça, man. C'est ça. Le petit kit pour le monde fin. Okay. Mais pour les vrais fans, il y a la collection complète, c'est 9 cartes en fait. OK, c'est ça. Avec des noms aussi virils que Larry Saint-Lazare-Langevin, King Kong Latapoche Miller, Docteur Vitria, et j'en passe. OK. Là, ta bande dessinée, Tubercule et la reine de Lydix, tu vois, je l'ai eu sans me tromper. T'es excessivement, c'est très apprécié. C'est bon. Un traité de mythologie géométrique, en fait. C'est succulent, hein? C'est vraiment magnifique pour les gens qui voudraient écouter ça. Lire ça. Mais tu as une nouvelle bande dessinée. Il peut l'écouter. Moi, je l'entends quand je le lis. Ta bande dessinée qui s'en vient, tu peux-tu en parler un petit peu? Oui, je suis en train de travailler sur un projet qui s'appelle le Sale-moi pour un flic. Ça devrait, si ça se trouve, ça va être l'an prochain, tentativement, on va souhaiter. C'est les aventures de Chuck Katcha, donc qui est un matou super flic très stylisé, un peu à manière de mes personnages de Tubercule qui sont eux-mêmes très stylisés, mais un petit peu moins quand même. Et puis, donc, c'est ça, c'est toutes des gags en une page d'un genre de super flic qui vient rechercher... c'est toute la sensibilité d'un vieux film d'après-midi avec Chuck Norris, Dolph Lundgren ou autres personnages virils de notre enfance. Tu sais, la virilité, je pense, c'est comme mon thème central. T'sais. Oui, de toute évidence. Belle chemise en passant. Date à peu près de sortie dans un an à peu près? Tentativement, on va dire 1 an. Parce que là, j'ai terminé les crayonnés, c'est un 40 pages, j'ai terminé les crayonnés, donc je vais commencer l'ancrage sous peu. Est-ce que tu vas encore publier toi? As-tu le comic Skateman? La réponse, c'est non. Un surhomme! Est-ce que tu vas encore le publier toi-même ou tu vas le trouver un... Non, à date, oui, les éditions Sombrero Comics, c'est une manière sophistiquée de dire que je me publie à compte d'auteur. Et puis, non, donc c'est ça va être encore à ma maison d'édition. Mais il y a toujours le côté un petit peu plus, bureaucratique de faire des envois, des trucs de même. Déjà, je fais mon dépôt légal, ça me demande tout mon petit change. Là. Donc, mais à un moment donné, il faudrait bien que je présente ça à un éditeur autre que mon sous-sol. Okay, puis où on peut te retrouver sur les internets? Parce que tu as un blog en plus. Tu es un de ceux qui commentent le plus sur le nôtre. Alors, plug ton blog, mister. Oui, bien sûr. Vous pouvez me suivre. Je fais partie du collectif des Sketcheurs Cosmiques, ce qui, avant que Benoît
me le point. Je n'avais jamais réalisé que Sombrero Comics, Sketcher Cosmics, c'est excessivement... C'est très mélangeant. Oui, exactement. Mais Sketcher Cosmics, c'est sur Blogspot. Donc, juste à taper Sketcher Cosmic, étant donné que c'est une association de mots tout à fait singulière, vous allez tomber dessus. On est de 3 à 5 à participer plus ou moins régulièrement. Puis donc, les muscles, les petites cartes viriles, là, vous pouvez évidemment vous les procurer ici quand vous me connaissez. Ou autrement, j'en publie la fiche, la bio d'un lutteur excessivement athlétique, de la surhomme, tous les samedis matins, parce que la lutte, c'était le samedi matin qu'on regardait ça, avant qu'ils disent « Non, c'est pas bon d'enlever les programmes violents ». Moi, j'en fais encore des affaires violentes pour les enfants, puis j'en suis fier. Parfait. Donc, tu amènes la violence aux enfants. Merci, bonhomme. Hello, good sir. We're desperately searching for a comic. It was published in 1983 under Pacifist Comics. Only one number. It was drawn and written by Neil Adams, and it was called Skate Man. Do you have it by any chance? I wish I did. I'm sorry we don't. God damn it! Where is it? Will we find it one day? Je suis en compagnie de Gauthier Langevin, cofondateur de Front Froid, si vous ne le savez pas depuis le temps. Garde là, vous le savez, un organisme qui fait la promotion de la BD de genre québécoise, qui va lancer une nouvelle étiquette. Hein? Avant, vous le faites encore, mais vous avez un collectif que vous publiez à chaque année. Mais là, vous allez vraiment dans la publication d'albums. Là. Ben oui, ça fait 5 ans qu'on publie un collectif à chaque année. Donc, question de célébrer ça puis de passer à une autre étape, on lance la collection Anticyclone, qui va être une collection de bandes dessinées solo de genre. Donc, qui va être lancée à partir du 15 octobre cette année. Et comment les gens, est-ce que c'est comme le même principe que le collectif, on peut appliquer pour avoir un album? Bien, pour l'instant, au 15 octobre, c'est la date limite pour soumettre des projets pour un concours qui va lancer cette collection-là. C'est-à-dire que pendant 3 ans, à chaque année, on va avoir un concours, puis le gagnant va être publié dans la nouvelle collection. Parallèlement à ça, tout le monde peut soumettre un album pour publication dans la collection Anticyclone, sauf qu'il n'y aura pas certains cadeaux qu'on donne pour le concours. Mais à la base, en fait, tout le monde peut soumettre un projet. Puis c'est un jury de lecture qui est constitué de libraires de bande dessinée, de journalistes puis d'éditeurs qui choisissent les œuvres qui sont sélectionnées dans la collection, à la fois pour le concours puis pour la collection classique. Là. Tu parlais de 3 ans. Pourquoi 3 ans? Est-ce que c'est un projet à court terme? Bien, c'est-à-dire que le concours dure pendant 3 ans pour lancer la collection, si tu veux. Puis on a eu une subvention du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la CRE de Montréal et puis du Forum jeunesse de l'île de Montréal pour partir ce projet-là, en fait. Donc, pendant 3 ans, on a un concours qui s'adresse aux jeunes Montréalais pour rentrer dans la collection puis bénéficier d'un studio aussi de création là, qui s'appelle le Studio Lunac à Montréal. Mais le but, ça serait de continuer après, si on peut, après les 3 ans. Ouais. Est-ce que, ultimement, tu es en train de nous annoncer que Front Froid se lance dans l'édition, la publication d'albums? Est-ce que c'est là où vous voulez aller? C'est pas assez clair? Je veux juste comme le souligner. Là. Oui, Front Froid se lance dans la publication d'albums. Éventuellement, on va être ouvert à des séries aussi. Pour l'instant, on préfère les one-shots parce qu'on fait du noir et blanc, donc un peu plus aligné vers le graphic novel, les histoires un peu plus en profondeur, intimiste, mais éventuellement, on va être ouvert à pas mal tout projet de près ou de loin là, qui se rapproche du genre. Là. Comment ça marche au niveau des droits? Je trouve ça intéressant. Je pense que les auteurs gardent les droits de leurs personnages. Oui, on est influencé énormément par ce qui se passe aux États-Unis chez Image Comics. C'est exactement le même modèle, en fait, c'est-à-dire qu'on se charge de produire le livre pour l'artiste. Avec l'artiste aussi, c'est vraiment important de faire un produit qui y ressemble et qui va aimer. Puis nous, on se prend une petite cote aussi pour la production. Puis tout le reste va à l'auteur. Donc les droits de film, les droits de produits dérivés, les ventes à l'étranger vont rester à l'auteur. Et puis à partir de là, n'en tient qu'à l'auteur. Les droits de film, les droits de jeux vidéo. Mais n'en tient qu'à l'auteur s'il veut faire une bonne promotion de son livre. Puis s'il y a la survie de son livre à cœur, ben ça va bien aller.